Je vois ça et là des gens s'intéresser beaucoup à la politique intérieure des États-Unis quant à des décrets que prend le président américain. Ils passent leur temps à essayer de dire que les décrets que le président américain prend sont contre la bonne gouvernance peut-être. Je ne sais pas ce qu'il veut démontrer. Mais quoi qu'il en soit, le président des États-Unis n'est pas comptable des décisions que les autres prennent dans leur pays. Ce n'est pas sur la base des décrets présidentiels des Américains, du président américain, que nos leaders africains ont fait leur campagne électorale pour être président. Donc, faire comme si ce sont ces décisions prises par Donald Trump, le président US, qui est à la base de leur problème d'aujourd'hui, j'ai dit, mais bon, les Africains ne vont jamais changer. Et ce n'est même pas les seuls. Des personnes ont battu campagne pour être président dans leur pays, en Afrique. Sur la base de leurs promesses qu'ils ont eu à faire au peuple, ils ont été élus présidents. La plupart ont été élus présidents avant même qu'on ne sache que Trump allait être candidat aux États-Unis. L'idéal pour les Africains serait de demander à leurs leaders de faire le bilan de leur mandat depuis qu'ils sont au pouvoir jusqu'à avant Trump, de faire le bilan depuis Trump est élu jusqu'au jour d'aujourd'hui pour voir si eux-mêmes ils ont été capables d'exécuter une seule de leurs promesses électorales. Trump n'a rien à voir avec notre incompétence à ne jamais savoir ce qu'on va faire une fois qu'il devient président. Je répète, Donald Trump, le président US, n'a rien à voir avec l'incompétence de nos présidents quand ils deviennent présidents. Et quand ils sont incompétents et incapables d'appliquer ou de faire ce qu'ils ont promis au peuple. Ce n'est pas sur la base des décrets que signe un président américain qu'ils ont dit qu'ils vont donner des emplois aux gens dans leur pays. Qu'ils ont dit qu'ils vont construire des routes. Ils se sont appuyés sur la présence d'une richesse locale qu'ils peuvent exploiter pour faire ces projets. Ce n'est pas sur la base des décrets que signe le président américain qu'ils ont fait leur campagne. Pourquoi aujourd'hui on s'évertue à démontrer que les décrets pris par le président américain sont impopulaires? Impopulaires pour qui? Pour les Américains ou pour le monde? Trump l'a déjà répété à qui veut l'entendre. Il n'est pas le président du monde. Il est le président des États-Unis. Seul l'électorat américain est la seule entité à le condamner s'il est sur le faux chemin. C'est normal que nos leaders agissent de la sorte. Tout cela n'est rien que dû au fait qu'ils n'ont pas de dignité du tout. Ils ne se sentent même pas humains. À plus forte raison, hommes. Ils ne vont jamais traiter d'égal à égal avec les autres présidents du monde, mais toujours dans le rapport de supérieur à inférieur, patron à subordonné. Certains écrivent sur les sites web qu'il faut qu'on pousse l'Europe à reconnaître que la colonisation est un crime contre l'humanité. Moi, je vais accepter d'aller faire ce combat que lorsque les Africains eux-mêmes ils vont accepter qu'on les traite comme des humains. Tant qu'on sera à mendier et à courir après leur supposé Eldorado, on n'aura aucun respect et aucune dignité. On ne sera donc jamais des humains aux yeux des Européens. Donc, si on n'est pas des humains à leurs yeux, ils n'ont donc commis aucun crime contre l'humanité par la colonisation. Parce que nous-mêmes, en tant qu'Africains, on ne se comporte pas en humain devant eux. Ce qu'il y a en Europe,
on nous dit c'est l'opportunité d'avoir du travail. Donc, on quitte l'Afrique, on va monter dans des bateaux pour traverser la Méditerranée parce qu'on se dit que là-bas, j'ai plus d'opportunités qu'en Afrique. C'est possible. Mais il faut qu'on sache une chose élémentaire. Il y a opportunité de travail dans un domaine que lorsque les propositions de travail sont supérieures aux personnes qui peuvent faire du travail. Mais dès lors que les demandeurs d'emploi deviennent plus nombreux que les emplois disponibles, il n'y a plus d'opportunité de travail dans la zone. Ça devient des crises sociales. Et c'est ce qui arrive en Europe aujourd'hui. Raison pour laquelle pour avoir un visa pour aller en France, chacun sait ce que ça coûte. Raison pour laquelle on passe par la Méditerranée. Les Européens ont mis en place un système de verrou qui fait que même pour espérer avoir un visa, tu ne rêves même pas à ça. Ce sont ces mêmes dispositions que mettent en place les Américains. Et on se plaint. On dit les Européens pillent nos ressources. Ils ne pillent pas nos ressources. C'est nous-mêmes, on leur donne nos ressources pour piller. Si tu as chez toi à la maison tous les appareils high-tech et que tu vas au travail le matin et que tu ne fermes pas ta porte à clé, c'est ouvert, grandement ouvert, et que même les passants voient le luxe dans ta maison, ne viens pas le soir nous dire qu'on t'a pillé toute ta maison. On n'a pas pillé ta maison. Tu as fait une donation aux gens qui passaient. Ça fait deux choses différentes. Des présidents africains se plaignent qu'ils ont les mains liées par le système français. Mais ils ne vont jamais s'appuyer sur le peuple pour demander la libération de leurs mains liées. Au contraire, ils aiment avoir les mains liées dans le système français. À le croire, ils sont plus heureux enchaînés esclaves que libres. Donc il n'y a pas de crime contre l'humanité pour la colonisation. Parce que nous-mêmes, en tant qu'Africains, on n'a même plus la dignité des êtres humains sur cette terre. Quand tu vois des chefs d'État aller en Europe pour demander de l'aide de la France, alors que la France retient 50% de leur prix, de leur recette d'exploitation des matières premières. Déjà, sans compter que les 50% qui restent encore, ils viennent en prendre dedans. Quand toi-même tu as accepté ça, et que tu n'as pas honte d'aller demander à la France de te prêter de l'argent, toi-même tu as montré que tu n'es pas un être humain sur cette terre. Par conséquent, je le répète, il n'y a pas de crime contre l'humanité dans le cadre de la colonisation. Parce qu'on ne nous a pas forcés à être colonisés, on a accepté d'être colonisés nous-mêmes. Parce qu'il se trouve même la majorité des Africains pour démontrer que les Blancs ont bien fait de nous coloniser. La preuve est que on préfère aller mourir dans la Méditerranée en allant chez eux que d'aller chez nous au village. C'est vrai, nos présidents africains ne sont pas aptes à mettre en place des projets de développement. Ça, c'est ce qu'il a dit, c'est l'incompétence même de l'Africain qui refuse de travailler, qui préfère festoyer et qui pense que l'argent tombe du ciel. Pourtant, je rappelle aux uns et aux autres, la monnaie, c'est une création aussi africaine. Avant même que Jésus-Christ ne vienne sur cette terre pour naître, les Africains possédaient la monnaie, faisaient des échanges. Malheureusement, on a nous-mêmes décidé de faire notre mémoire traditionnelle, culturelle africaine, pour incorporer le modèle européen en nous. De telle manière que même l'histoire de l'Afrique est écrite à la version européenne. Je prends un cas très simple. L'Afrique a été découpée en territoires autour de la vodka ou de la bière en Allemagne, à Berlin, en 1884. Après avoir découpé les territoires africains à leur image, les Blancs sont venus en Afrique après ça pour nous dire, à part de dorénavant,
Voici la limite de notre territoire à nous sur votre territoire. Qu'avons-nous fait comme réaction? Avons-nous réagi en être humain ou avons-nous réagi en être humain indigne? Chacun voit la réponse. Il s'est trouvé des Africains même pour combattre d'autres Africains qui étaient contre l'idée qu'on divise même leur population en deux. Alors, de quoi accusons-nous les Européens? De quel crime on les accuse? Moi, je ne vois là aucun crime, sauf que ils ont eu affaire à des gens qui ne sont pas pris eux-mêmes pour des humains, qui ont simplement montré qu'ils sont moins que des humains. Alors, par conséquent, on les a mis là où on doit mettre ceux qui ne sont pas humains dans un zoo. Ils ont donc découpé l'Afrique comme un zoo, où vous allez à les lions, qu'on ne mélange pas aux panthères, qu'on ne mélange pas aux girafes. C'est-à-dire qu'on ne mélange pas le lobby de Côte d'Ivoire, on ne mélange pas le lobby au sénoufo, on ne mélange pas le sénoufo au moré. Donc on découpe le territoire de telle manière que chaque compartiment correspond à une cellule du zoo. Et chaque cellule du zoo a un gardien. Et le gardien, je vous en prie, n'est pas l'Européen, mais le gardien est l'Africain qui est censé mater toutes les révolutions, toutes les révoltes contre l'autorité du blanc. Ce ne sont pas les blancs qui nous ont matés pour la révolution des Africains, ce sont des Africains eux-mêmes qui ont maté leurs propres frères, qui sont révoltés contre ceux qui nous ont découpés comme on fait dans un zoo. Il n'y a aucun crime contre l'humanité dans la colonisation. Parce que nous-mêmes, en tant qu'êtres sur cette terre créée par Dieu, même la pierre est créée par Dieu aussi, avons démontré que nous ne sommes pas des êtres humains. Si on avait montré que nous étions des êtres humains à cette époque, on ne serait pas en train de pleurer aujourd'hui à revendiquer des droits. Arrêtons de pleurnicher. Soyons des êtres humains responsables et dignes. Il faut qu'on mette au pouvoir des êtres humains qui sont capables d'être des hommes dignes, qui ont une dignité. En ce moment-là, on peut parler le langage d'égal à égal avec les Européens. Mais tant qu'on ne va jamais nous-mêmes nous comporter en êtres humains, ils ne vont pas nous prendre comme des êtres humains. C'est à nous de leur dire que nous sommes des êtres humains, pas à eux. Donc, tant qu'on sera en dessous des êtres humains, il n'y aura jamais eu de crime contre l'humanité dans le cas de la colonisation. Car c'est nous-mêmes qui avons accepté de gré le découpage qui a été fait autour de la bière à Berlin. Parce qu'ils ont découpé. Ils sont venus nous dire, on a découpé vos territoires, voici les limites. Et on a dit oui. Et on a commencé même à se battre pour préserver ces limites contre lesquelles on veut se lever aujourd'hui. Et pourtant, on fait des guerres entre nous pour les limites que les Blancs nous ont indiquées, pas pour les limites que nos ancêtres avaient avant leur arrivée. De grâce, arrêtons de voir en l'Occident la cause de nos échecs. Ne faisons pas comme l'élève qui dit, quand il a 0 dans un devoir, il dit, on m'a donné 0. Mais quand il a 20 sur 20, il dit, j'ai eu 20. La nuance du pronom qu'il emploie là indique largement sa connexion spirituelle avec le monde humain. Je vais dire, quand c'est bon, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui est très fort, c'est lui qui a su faire. Mais quand c'est mauvais, ce n'est pas lui. Donc ses échecs ne sont jamais de lui mais des autres, et ses succès sont de lui, jamais des autres. Tant qu'on aura cette mentalité, la colonisation n'est jamais connue comme un crime contre l'humanité, parce que nous ne montrons même pas notre responsabilité devant nos échecs. Merci.